Jacques Parizeau qui déplorait le week-end dernier le portrait qui se dégage des audiences de la commission Charbonneau. Impression que tout le monde est croche finalement au Québec. Avec nous, Christian Dufour, politicologue, chroniqueur au Journal de Montréal. Frédéric Bérard, avocat spécialiste en droit constitutionnel. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Parizeau, il aime ça que ses propos aient de l'écho. Non? Oui, puis c'est pas pour de l'écoute. Moi, je suis content, en fait, qu'il s'exprime, parce qu'on a besoin de seniors, c'est pas n'importe qui. Puis dans son message, moi, je trouve qu'il y avait quelque chose que je pense avoir compris. Moi, je trouve que la commission Charbonneau, c'est une très bonne chose. Ce qu'on vit cette semaine, c'est sain. Il faut faire le ménage, il faut prendre le temps. Mais en même temps, il y a un avertissement dans ce que dit Parizeau, que le Québec étant ce qu'il est, il y a une déprime collective ces temps-ci. Il ne faudrait pas être maso, là, puis s'enliser là-dedans pendant 2-3 ans. Hein, je trouve que la commission Charbonneau, il faut qu'elle nous donne un éclairage sur la situation, qu'elle présente ses recommandations. Mais moi, j'ai peur que là, on se dise, oh, oui, on veut que le mandat de la commission soit prolongé, il faut encore voir plus ce qui se passe. Et ça devient malsain. Le Québec n'est pas juste ça. Et c'est dangereux. Ces temps-ci, les médias tournent autour de ça, je peux le comprendre, je connais les médias, mais le Québec n'est pas juste ça. Ah non, on donnera même des exemples récents de la semaine là, face à la commission Charbonneau. Oui. Ben, je suis assez d'accord avec Christian, mais je varie d'opinion sur un point. Moi, j'ai deux profs, là, je te dis que ça peut varier d'opinion un petit peu. J'ai en désaccord avec la façon dont se déroule la commission depuis le début. Je suis d'accord sur le fond, il y a un ménage à faire, il faut mettre un peu de peroxyde là, sur la plaie, là, de toute évidence. Initialement, il fallait trouver la plaie, maintenant, mettre du peroxyde, mais la manière où tout ça se passe actuellement, il n'y a pas de présomption d'innocence, il y a des crimes par association, on balance des noms, des gens qui sont allés au restaurant, c'est un peu à la va comme je te pousse, un peu tout croche, il y a beaucoup de preuves qui n'est pas amené, il y a beaucoup de preuves qui relèvent strictement du oui-dire, il y a des gens qui ne peuvent pas se défendre, ce qui veut dire que si on avait tenu cette... C'est l'avocat. Oui, c'est l'avocat, mais je veux dire, dans une société démocratique, si on veut des politiciens sérieux, crédibles, ben peut-être qu'on veut protéger l'appareil politique et on veut pas jeter la pierre à un ministre qui est allé manger dans un restaurant. Peut-être que ça prend un peu plus que ça aussi. C'est vrai, c'est l'avocat qui parle. Moi aussi, je suis avocat, je peux comprendre ça. Mais la commission Charbonneau, c'est pas un tribunal. On s'entend là-dessus. Il y a les tribunaux qui ont leur travail à faire, puis il y a quand même l'UPAC qui s'est manifesté cette semaine. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est dommage. Ce genre d'opération-là, c'est sûr que ça peut éclabousser certaines personnes. C'est pour ça que l'avertissement de Parizeau est important. Faudrait pas qu'on sombre dans une culture du suspect. C'est ça qui m'inquiète, moi. Tout le monde au Québec est devenu suspect. Dès que tu vas au mauvais restaurant, tu vas au mauvais bar, on te pose des questions. Et qui va vouloir faire de la politique dans l'avenir? Et ça, c'est provoqué par la commission, en bonne partie. Si la commission avait eu lieu, mais tenant des audiences à huis clos pour la plupart, avec un rapport par la suite aussi, je veux dire, explosif soit-il, ça va. Mais là, actuellement, tout le monde... Chaque politicien est suspect, comme tu dis. Et est-ce que nécessairement c'est une chose sur la démocratie? Je pense pas. Sauf, avec des si, mais là, la commission, elle est là. Puis moi, ce que j'aime beaucoup... Il faut qu'elle soit là, là. Sérieusement. Cette semaine, on a eu une démonstration éclatante, là. Avec l'UPAC, non? Non, avec la commission, là. Avec M. Miliato. Que la mafia sicilienne est à Montréal. C'est clair. On sait, là. On a eu et en fait, le témoignage était fascinant. C'est pas ce qu'il disait qui était bon, c'est ce qu'il disait pas. On sentait la peur, l'omerta. Et ça, c'est une information fondamentale pour tout ce qu'on est, les Québécois. C'est pas juste des chimères, des films Hollywood. Là. À Montréal, il y a de la mafia sicilienne qui est en action. Puis moi, je suis reconnaissant à la commission Charbonneau de nous le dire franchement. Et si on avait eu un rapport en bonne et due forme qui soulevait exactement ces points-là par la suite, on aurait évité, à mon sens, les dérapages qui ont eu lieu. Le témoignage de Martin Dumont, par exemple, qui a dit à peu près n'importe quoi, qui a sali beaucoup de gens, puis il n'y a pas juste lui. Un rapport en bonne et due forme par la suite, on arrive exactement à... Parce que de toute façon, puis même le témoignage qui s'est terminé pas plus tard qu'aujourd'hui, ben, tu sais, Miliato a dit non, j'ai rien à voir, j'ai jamais entendu parler de ce gars-là. Mais là, juste pour faire la commission avec vous, je veux y aller vers d'autres sujets parce qu'il y a Maître Manocchio qui est là également pour en parler. Mais c'est pas une semaine pour ramener la confiance. Je regardais ce matin, dernier crop, là, 60% de la population du Québec qui pense qu'on s'en va pas dans la bonne direction. Ça appuie pas mal vos propos, Christian, de fait, mais avec les descentes de l'UPAC, là, on va voir, là, dans l'hôtel de ville, là, tu sais, c'est pas rien, là, l'hôtel de ville de Montréal, dans les arrondissements, ça va s'arrêter où? Puis en même temps, il faut que ça se fasse, ce ménage-là. Il faut que ça se fasse. C'est ça une démocratie. Je veux dire, on fait le ménage, là. Sur le coup, c'est pas très agréable, mais moi, quelque part, je suis fier d'être Québécois.
Puis moi ce qui m'inquiète, c'est les citoyens qui disent « Ah, ça prouve que c'est pourri, ça a toujours été pourri, puis ça va toujours rester pourri. » C'est ça qui est inquiétant. Je pense que la nature humaine étant ce qu'elle est, là, on n'a pas affaire à des petits anges. Moi, je suis pas un ange, vous non plus. C'est cyclique, mais vous savez, on se lave tous les matins, là, on prend sa douche tous les matins, là, même si on sait qu'on va se ressalir après, ça ne nous empêche pas de nous laver après. Donc moi, je trouve que c'est un processus propre d'une société démocratique. Je trouve qu'on c'est sur la place publique. C'est sûr que c'est un peu déprimant, il faut en être fier. Mais comme j'ai dit, l'important, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut être capable, lorsque la Commission va demander une extension de son mandat, je suis sûr qu'ils vont demander des délais supplémentaires. J'espère que le gouvernement, j'espère que le gouvernement va leur dire à un moment donné, ben là, non, là, arrangez-vous pour finir à telle date. On va avoir des recommandations. On a un éclérage. L'idée n'est pas d'aller voir tout ce qui s'est fait de croche au Québec depuis 20 ans, là. Ben, non, mais c'est sur les descentes de l'UPAC. Évidemment, c'est pas joyeux, là. Puis, c'est rien de très bon pour la réputation. Ils vont pas juste une petite pêche, là. Non, effectivement. Cela dit, là, ça va être encore l'avocat qui va parler. Vous allez me dire, mais il y a quand même une certaine présomption d'innocence. On ne sait pas qu'est-ce qui a été perquisitionné et pourquoi. Donc, attendons voir les résultats, s'il y en a. Cela dit, ça regarde très mal. Un hôtel de ville là, qui est perquisitionné, ça a l'air fou, là. Pas à peu près, là. Sérieusement. Évidemment. Et puis là, les mairies d'arrondissement, et ainsi de suite. Mais cela dit, je suis d'accord avec Christian dans l'optique où il faut faire ce ménage-là et je suis content que ça se fasse. On peut se demander d'ailleurs pourquoi ça n'a pas été fait avant, parce que là, on parle de trucs qui remontent à, de ce que j'ai compris, peut-être une dizaine d'années au moins. Est-ce que les policiers n'étaient pas déjà au courant? Franchement, j'en doute. Cela dit, là, ça se fait. Bon, on va peut-être passer à autre chose. Les politiciens futurs vont savoir que jusqu'à un certain point, ils sont surveillés, puis ça ne pourra pas se faire aussi facilement. Donc, c'est un pas vers une meilleure démocratie, une démocratie plus saine, plus efficiente. Et là-dessus, on doit nécessairement être fier en un sens. Tantôt, on parlait de l'UPAC, mais je regarde encore chaque jour, hein, ça amène son lot de nouvelles. Là, on traverse la rivière de Prairie, on s'en va à Laval. On voit que le maire Vaillancourt, semble-t-il, selon une bonne fuite aussi, ben, qu'il y aurait probablement une liste des gens à qui il est venu en aide au fil du temps. Il y a pas mal de monde qui doit travailler ces jours-ci au Québec. On voit que le niveau municipal, quelque part, a l'air gangréné, là, à beaucoup d'égards, en fait, peut-être pas en grandeur du Québec. Est-ce que, au niveau provincial, au niveau québécois, est-ce que c'est la même chose? On avait cru sentir que c'était quand même différent au niveau provincial. Il faut rappeler aussi que c'est pas tous les fonctionnaires qui sont corrompus, c'est pas tous les Québécois qui sont corrompus. C'est des choses élémentaires, là, mais il faut le dire. Et que de dire que le Québec est complètement corrompu, c'est très charrié, là. Il y a des sociétés incommensurablement plus corrompues que nous autres. On n'a pas à payer. Il faut relativiser. On est en train de s'en occuper. C'est déprimant, mais c'est pas la fin du monde. Et puis, je crois que c'est sûr qu'il y a un effet thérapeutique, parce qu'entre vous et moi, là, tout ce brassage-là, c'est des bandits, là, ça doit les stresser un peu. Hein. Oui, ça je dis. Hein. Non, ça doit pas être reposant nécessairement pour ce monde-là. Là. Et tant mieux que le ménage se fasse là-dessus, je suis d'accord. Puis on n'est pas la première société à être passée à travers un processus semblable. Je suis surtout heureux que ce processus ait lieu, aussi gênant ça peut être pour... Puis je dirais aussi qu'au Québec, on est très sensible à notre image. Hein, et dans ce sens-là, ça atteint notre image. Donc, il y a le danger qu'on passe d'un extrême à l'autre. C'est qu'on dit, le Québec, on était pur, c'était René Lévesque, c'était merveilleux. Puis là, on vient tous des croches, puis des salibres, des pourris. C'est excessif dans les deux cas. René Lévesque n'avait pas tout réglé. Il y a juste un milieu, là. C'est ça, il y a juste un milieu. Exact. Puis peut-être aussi, il y a eu dans le passé des commissions d'enquête sur le crime organisé, mais à une époque où le Québec, je trouve, était plus optimiste. Le Québec de la Révolution tranquille était plus jeune. C'est pas le même contexte, c'était pas le même contexte. Il y a une déprime collective, moi je trouve. Au Québec, il y a une déprime collective. Je dis, 60% qui disent qu'on s'en va pas dans le mur, mais pas loin. C'est pas le gouvernement marois qui nous a remonté le moral, je le dis. Depuis septembre, en tout cas, il y a eu des allers-retours. Ben, parlant de ça, d'ailleurs, là, je vous montrerai pas la brique, mais toujours est-il qu'on sait maintenant ce qui va se passer, les points qui seront abordés au sommet de l'éducation post-secondaire, l'éducation supérieure, devrais-je dire, au Québec la semaine prochaine. Vous en pensez quoi? Ça regarde... Moi, au départ, j'étais très négatif parce que je me disais, c'est un sommet bidon, là, politique, partisan. Dans la tradition des sommets, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un embryon de consensus. Je vois pas vraiment de consensus là-dessus. Ça va durer une journée et demie, c'est pas beaucoup de temps. Je te dis, soyons positif. J'espère que ça va être la première étape d'une vraie réflexion sur notre monde universitaire qui est un peu partagé entre deux visions. Une vision européenne, le rapport Parent des années 60, c'était beaucoup une vision européenne axée sur la gratuité, et puis une réalité nord-américaine. Puis on est entre les deux. Je pense qu'au Québec, on va avoir des frais de scolarité quand même relativement peu élevés, mais la vision européenne, on parle beaucoup de gratuité, mais il y a beaucoup aussi un rôle très dirigiste de l'État dans la vision de la gratuité. On s'en va vers l'indexation. D'après ce communiqué-là, c'est ce qui est écrit. C'est le plus loin qui est. Mais moi, je m'attends juste, autrement dit, à une première petite pierre dans le processus ou un fiasco de mais Christian, franchement, quand tu parles d'embryon de consensus, je suis d'accord avec toi, c'est la recette pour un sommet. Oui, pour un sommet qui réussira. Et ici,
l'embryon là, de consensus, je le vois pas du tout. Honnêtement, c'était clairement une opération de relations publiques. C'est une opération politique. Puis moi, la cerise sur le Sunday, je dois dire, c'est que c'est le fait qu'on va discuter du droit de grève, qu'on veut reconnaître aux étudiants. Moi, là, je trouve ça gros. C'est une cerise, ça. On avait parlé de Frédéric et moi cette semaine. Ça va être la pointe de discorde. Ça en passe. Moi, je pense que c'est aberrant. Vraiment, je trouve que c'est un manque de rigueur intellectuelle élémentaire, mais je suis pas objectif là-dedans. Cela dit, j'ai pas de crainte que ça soit mis en œuvre parce que la CAQ est contre, puis les libéraux sont contre. Mais ça en dit long sur une espèce de complaisance intellectuelle qu'on en est rendu là au Québec, à vouloir considérer les étudiants comme des vrais grévistes, comme les travailleurs, comme si c'était des travailleurs à part entière. C'est pas vrai, c'est une fumisterie. Hey, merci. De toute façon, on va sûrement se revoir et s'entretenir ensemble au courant de la semaine prochaine. Christian, merci. Frédéric, merci beaucoup à vous. Et dans un petit moment, on va parler des victimes d'actes criminels qui auront droit à davantage d'aide financière du gouvernement du Québec.